Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour, je suis maintenant avec une personne à vélo qui observe la manifestation mais qui a quand même son avis sur le bien fondé. Et vous-même, vous voulez un peu vous présenter ou... Je suis retraitée. Vous êtes retraité Voilà. De Strasbourg? Oui, de Strasbourg. Et que pensez-vous du bien fondé de la journée actuellement? Alors, je suis un petit peu dubitative, mais je suis assez d'accord sur les modalités de la manifestation. Sur le fond, il faut vraiment se re-questionner. Mais pourquoi pas, les jeunes bougent, ça a l'air bon enfant, ça a l'air sympathique. Donc dans ces conditions-là, je suis favorable. Et vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment utile pour les mesures qui sortiraient suite à ces manifestations? Je crains que cela n'aboutisse pas vraiment. Ouais. Mais manifester notre mécontentement, pourquoi pas, tant que c'est pacifiste. Voilà. Je suis avec madame, son mari, n'est-ce pas, et leur enfant. Oui. Et vous observez le cortège qui passe, mais vous venez de me dire que vous êtes d'accord avec cette journée de contestation générale suite à la démission du Premier ministre Bayrou et son remplacement par quelqu'un étant lui aussi proche du président de la République, ce qui a créé beaucoup de levées de boucliers. Vous pensez donc que cette manifestation est bien fondée, servira à quelque chose? Alors là, servira à quelque chose, on verra bien. En tout cas, oui, on a participé, on vient de s'arrêter, on n'a pas fait seulement la suivre, on a participé à la manifestation. Oui, contre la politique capitaliste globalement, pour la défense des services publics, contre la guerre, pour l'indépendance de la Palestine. En tout cas, aujourd'hui, on nous laisse entendre que ce sont les associations qui sont dopées à l'argent public. Or, c'est le cas des entreprises qui vivent sous perfusion. On sait où va l'argent et c'est pour la défense du service public, principalement de la culture, l'éducation, l'hôpital, la recherche, etc. Entendu. Je crois que vous avez très bien dit de façon concise votre opinion. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander ce que vous faites, si vous y concédez? Je suis en reprise d'études. En reprise d'études. J'ai quitté un poste de direction pour reprendre des études. Monsieur votre mari, je suppose? Moi, je suis fonctionnaire de la recherche. Pourquoi on est là aujourd'hui? On va faire un petit rappel. À travers Macron et ses sbires, le patronat pense qu'il va profiter de la défaite des retraites de 2023. Mais là, ce qu'on est en train de montrer en ce moment, là, tout le monde, c'est qu'on est déter. On va se battre. On va contrer le patronat. On va les saigner, les camarades. À partir d'aujourd'hui, les camarades, on a un grand stop à tout ça. On freine la grande bourgeoisie.
vous êtes là dans la journée de protestation de ce 10 mai en centre-ville à Strasbourg. Que pensez-vous du bien fondé de cette manifestation? Mais je crois qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus et encore plus. Il faut que M. Macron comprenne qu'il doit partir et que l'on en a marre de ces gouvernements d'austérité et de toute façon d'islamophobie et tout ce qu'on veut, hein, parce que ces gouvernements se succèdent et en fait la haine grandit. Oui, néanmoins, M. Macron a dit que la France allait reconnaître l'État de Palestine, ce qui dénote d'un certain courage face aux États-Unis, par exemple. Oui, et la lâcheté, c'est qu'il continue à envoyer des armes, effectivement, en Israël pour tuer les Gazaouis et les Palestiniens. D'accord. Donc non. Et vous pensez... Qu'ils ne reconnaissent pas, par pitié, qu'ils ne reconnaissent pas l'État de Palestine et qu'il arrête de vendre des armes. Oui. Et là, le Premier ministre François Bayrou a donc été destitué. Est-ce que vous êtes satisfait du nouveau Premier ministre? Non, c'était le ministre des Armées. On n'a pas arrêté de dire qu'on ne voulait pas de guerre, qu'on ne veut pas de tout ça. Enfin, franchement, c'est nous dire, mais je m'en fous. Voilà ce qu'il vient de nous dire, M. Macron. C'est moi qui décide que vous le vouliez ou pas. Est-ce que vous avez une idée comment rembourser la dette en étant plus juste avec les Français? Taxer les riches. Je Voilà. lis votre macaron. Eh ben, Ton Macron, ton macaron. voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous voulez vous présenter rapidement? Je m'appelle Sherazade, je suis éducatrice spécialisée, j'ai 61 ans et j'ai à ma charge 3 jeunes filles qui vivent franchement loin de l'opulence. D'accord. Donc c'était pour Radio Barjo. Attendez. Bonjour monsieur, nous sommes à la journée de protestation du 10 mai à Strasbourg centre-ville. Vous-même, vous êtes là dans le cortège, donc vous protestez contre la situation. Vous avez des arguments à dire pourquoi il faut bien protester? Ouais, c'est-à-dire que monsieur, moi je suis un ancien de l'Erzac, c'est-à-dire les écologistes, hein, Oui. de l'Erzac. On défendait un terrain des cultivateurs au temps de l'Erzac. Et donc, au temps de José Bové, tout ça. Je m'en souviens. Oui. Et donc, il y a aussi toutes les usines de métallurgie qui étaient en Haute-Savoie, tout ça. Bon, on a fait des manifestations, le pot de fer contre le pot de... vous connaissez la musique. Et donc, moi, je suis travailleur métallurgiste, je défends la métallurgie. Et je trouve que la métallurgie est sacrifiée beaucoup en France, côté français, et particulièrement en Nouvelle-Calédonie. J'aimerais que toutes les usines de Nouvelle-Calédonie redémarrent pour que la population, parce que la base de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les usines de métallurgie. S'il n'y a pas les usines de métallurgie en Nouvelle-Calédonie, l'usine de nickel, eh bien la population ne peut pas vivre uniquement du tourisme. D'accord, il n'y a que comme industrie l'extraction du nickel. Je ne sais même pas s'il est raffiné en Nouvelle-Calédonie, vous ne savez pas? Oui, il est raffiné en Nouvelle-Calédonie, il y a des minerais de nickel en Nouvelle-Calédonie, tout est la base, c'est le nickel en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années. Hein. Et donc, moi, toute la métallurgie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ils ont mal fait leur choix, au lieu de prendre des partenaires pour défendre le capital de Nouvelle-Calédonie. Ils ont demandé au Brésil qui, eux, ils font n'importe quoi et c'est juste pour s'en mettre plein les poches. Quoi, donc, D'accord. Et le rapport avec la journée de protestation d'aujourd'hui, vous le voyez? Moi, je suis donc 70 ans. J'ai travaillé à Solac, j'ai travaillé en Haute-Savoie, tout ça. Je considère que les capitaux vont comme des nuages, ils s'en vont partout et on ne considère pas les usines comme on devrait les défendre. D'accord. Et donc vous croyez que la manifestation d'aujourd'hui, en fait, c'est contre l'austérité imposée pour le remboursement de la dette publique, et vous croyez qu'il y a d'autres solutions à apporter que ce que se propose actuellement le gouvernement? C'est-à-dire que, oui, de toute façon, moi je suis écologiste, j'ai voté écologiste, et je trouve que la métallurgie va bien avec l'écologie, parce qu'il ne faut pas confondre les produits métallurgistes et puis ceux qui font des grosses guerres un peu partout, quoi.
D'accord. Donc, si on développait la métallurgie, déjà, ça apporterait plus d'argent au pays. De toute façon, Et il y a des ressources minières encore en France, mais ça serait très polluant de lancer l'exploitation minière comme autrefois. non, mais c'est-à-dire on contrôle maintenant, il y a des moyens de contrôler les usines de métallurgie. Dans le temps, vous aviez des polluants qui sortaient des usines, etc. Là, on a fait beaucoup d'avancées au point de vue du contrôle des fumées, etc., des pollutions atmosphériques. Pour résumer, je dirais que pour aller pour le remboursement de la dette, on pourrait développer l'industrie, notamment métallurgique. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, ça apporterait des capitaux et du travail, et on aurait plus d'argent en France pour rembourser la dette. Bien sûr. Comme ça, on a fait le rapprochement entre défense de la métallurgie et le cortège aujourd'hui, journée de protestation. Oui, monsieur. Vous voulez rapidement vous présenter? Vous êtes ancien travailleur de la métallurgie? Je suis ancien travailleur métallurgie, mais je dis franchement, prenez des jeunes qui a vraiment de la vitalité et tout. Moi, je soutiens la jeunesse. Oui. Que la jeunesse soit heureuse, qu'il n'y aille pas dans la malbouffe, qui mange bio, et qu'il soit toujours avec la nature, l'environnement, et que la diversité de l'industrie soit favorisée en France. Bateau. Il était avec un enfant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Barjot. Aujourd'hui, on voulait vous parler de quelque chose de très simple. C'était comment ta première manif? Alors, pour en parler, autour de la table, et on va voir si elle prend la parole, Valérie. Enchantée Valérie. Enchantée, François. Et donc, il y a Rachid, il y a Stéphane, il y a Laurent, il y a Martin et il y a Alexandre. Et donc, moi, je me cache et je laisse le micro à Alexandre. Et Alexandre, je crois que tu as fait ta première manif il n'y a pas longtemps. Oui, c'était ma première manifestation. J'ai été surtout pour la radio. J'ai ressenti c'était bien bon de défendre une cause. Bon, c'est vrai que il faut qu'on ait parmi beaucoup de personnes. Après, j'ai pas l'impression de faire quelque chose. Enfin, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'impact. Voilà. Après, voilà. Comment je peux dire ça oui, il faut que les choses changent. Ce qui est un peu dommage toujours, c'est qu'on retrouve un peu le bordel quotidien et voilà, c'est enfin des jeunes ou des personnes qui font un peu le bordel, mais bon, si on veut être crédible, faut éviter ça. Sinon ça marche pas. C'est ce que tu disais en fait avant d'y aller, c'est que tu avais un peu la trouille des débordements de violence et de toutes parts d'ailleurs. Oui, c'est toujours. Et là encore une fois, en soirée, il y avait des personnes, voilà. Et c'est un peu dommage. Ça. C'est sûr que si on veut défendre une cause, voilà, faut pas faire ça derrière. Quoi. Et après, oui, quand je disais que j'ai l'impression de pas faire grand chose, que parfois, oui, j'ai envie que ça change. Ça change, voilà, oui, c'est ça. Mais en fait, d'après toi, il y avait vraiment beaucoup de monde à cette manifestation ou c'était comment? Pour moi, oui, c'est. Par rapport à. Je pourrais pas faire la différence vu que c'est la mienne, mais pour moi, oui, l'impression, oui. Enfin, vu que c'est la première, je veux dire. Mais c'est vrai que pour moi, oui, il y avait pas mal de monde. Ouais. Martin? Oui, moi il s'agit de ma première manif dans ma vie. Ouais, parle Oui, j'ai 67 ans, je me souviens des manifestations quand j'étais au lycée Fustel. Il s'en prenait à des réformes, il y avait la réforme Fontanet, le ministre de l'Éducation,
qui instaurait notamment le DUG, diplôme d'études universitaires générales, c'est-à-dire un diplôme tampon après le bac à l'université, au lieu qu'on soit tout de suite inscrit en licence. Et les lycéens avaient beaucoup manifesté. Moi, j'avais pas tellement d'opinion personnelle et je restais plus à la maison que d'aller aux manifs. Il y avait ils barraient l'accès à l'intérieur du lycée, et ça s'appelle un piquet de grève. Et au lycée Fustel, c'est particulièrement favorable parce que les portails sont petits, c'est un très vieux lycée au pied de la cathédrale. Donc ça, c'était mes premières manifs. Puis je me souviens, en 1991, j'ai participé à une manif contre la guerre du Golfe. Et je dois le dire, c'était un peu égoïste, j'avais peur de la guerre. Et elle a quand même eu lieu, les Alliés, les Américains sont intervenus en Irak. Et sans chasser Saddam Hussein, il ne faut pas confondre avec la fois suivante où cette fois ils ont chassé Saddam Hussein. Et j'étais à la manif du 10 septembre, donc c'était une protestation contre l'austérité voulue par le gouvernement. Et comme m'ont fait remarquer des gens plus en marge de la manif qu'au sein du cortège, il y avait énormément de jeunes qui ont pris la parole place de la République. Et ils se sont mêlés aux manifestants, des manifestants pour la Palestine. Voilà. Et donc ça, mon univers des manifs est limité. Je ne parlerai pas d'une autre parce que c'est un peu personnel, je ne tiens pas à le divulguer. Et voilà, les manifs, on se sent bien. Quand on défend une cause qu'on partage, on se sent très bien en communion avec les autres manifestants. Et ça fait un excellent moment et un excellent souvenir. Et ensuite, quant à l'impact que ça a eu, on ne sait pas trop. La manif du 10 septembre, elle a sûrement accéléré le départ du Premier ministre François Bayrou. Mais dans mon intime conviction, j'étais pas absolument contre ce François Bayrou. C'est vrai qu'on a d'énormes dettes en France et que quelque part faudra rembourser un jour au lieu de faire payer aux générations futures. Et donc mon univers des manifs est un peu limité et je crois pas que j'ai trop de choses à rajouter. D'accord. Mais est-ce que tu aimes l'ambiance des manifs, hein, je veux dire, oui. Parce qu'il y avait de l'ambiance, hein, ça chantait, il y avait des... J'ai oublié de dire, j'étais à des manifs pour défendre un peuple qui se sent opprimé actuellement. Je ne dirais pas explicitement. J'ai été à 3-4 manifs pour cette cause. Pour le 10 septembre, j'ai beaucoup apprécié une tonnelle place Kléber qui était tenue par des agriculteurs qui défendent le modèle de la ferme indépendante, qui faisait ressortir que depuis une cinquantaine d'années, un très grand nombre de fermes ont disparu en France, laissant la place aux grandes cultures pour l'industrie agroalimentaire. Et là, moi, j'étais tout à fait avec ces gens-là. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de petites fermes en Alsace. Ça serait beaucoup mieux pour l'alimentation de proximité, mais même pour le paysage alsacien, qui souffre beaucoup de la monoculture du maïs. Et sûrement pas seulement du point de vue paysager, pour l'écologie aussi, absence de haies. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce mouvement d'agriculteurs qui défendent la ferme indépendante. Et j'ai parlé avec un garçon qui venait de Paris, qui avait un diplôme en géologie, mais qui a une petite ferme à Truttenhausen, non loin de Sélestat ou Obernai. Et c'était visiblement un Parisien qui s'installait en Alsace. J'ai trouvé ça très bien. Et je trouve que c'est un métier d'avenir, des petites fermes, les paysans. Ils s'appelaient des paysans, hein, exprès. Et j'ai trouvé que c'était un excellent terme. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec la manifestation contre l'austérité ? Je sais pas. Là, je ne sais pas exactement la réponse. Est-ce qu'eux-mêmes étaient contre l'austérité ou ils ont profité de l'occasion pour se montrer ? Ou peut-être montrer un autre modèle économique qui est viable. C'est ça. Ils ont dit ils sous-entendaient que la crise venait des énormes entreprises ou multinationales
et que, que dans l'agriculture, il y avait un énorme gisement d'emplois possibles, de paysans, un renouvellement paysan comme autrefois, avec des petites fermes qui apporteraient, qui permettraient de nourrir à proximité les consommateurs. Et j'ai trouvé ce mouvement très sympathique, mais je pense ils étaient participants à la manif en même temps. D'accord. Alors on a aussi Laurent, qui est un peu fatigué aujourd'hui, Oui. mon pauvre. Alors, moi j'ai été à ma première manif en novembre 1999, suite à une décision du gouvernement de M. Jospin qui voulait supprimer la prime de Noël aux allocataires du RSA. De ce fait, ayant appris la nouvelle, mon frangin et moi, nous prîmes nos blousons dans la R5 et filâmes droit vers la place Kléber. C'était des blousons en cuir? Non. Et là, nous avons rejoint l'attroupement en criant « Démission Jospin, démission Jospin !» On a fait le tour de Strasbourg en marchant, mais pour dire on était en colère, parce qu'on trouvait ça totalement injustifié. Déjà qu'on vivait mal avec le RSA, donc nous supprimer encore un peu plus, ça nous aurait poussé aux portes de Versailles. Donc après la manif, on a parlé avec les gens un peu et on avait tous la même idée en tête. Que tout augmente, que la vie est chère, tous pour nous, et que les gouvernements, ils s'en foutent. Donc après tout ça, on a parlé de Strasbourg autrefois, oui c'était moins cher, les quartiers étaient plus populaires, tout ça, et voilà. Et le résultat? Le résultat, c'est que le projet a été retiré, donc la finalité, elle était acquise. Voilà. Ça c'est cool. C'est bien. C'est bien. Et t'aimais bien? Enfin, l'ambiance, j'aimais bien parce que bon, remettre en cause le système de cette société qui est pas très juste, c'était comment dire, c'était bien, légitime. Ouais, mais c'est bien, ça chante, ça rigole. Il y avait de la musique, il y avait des gens qui diffusaient la musique. Non, c'était pas ça. C'était une colère légitime à chaud. Parce que les manifestations aujourd'hui, il y a une part festive, on entend des fois des fanfares ou. Ouais, en fait, si je peux parler, je veux dire, moi les manifs d'aujourd'hui, pour moi, ça tient plutôt du grand guignol parce que les mecs ils se serrent la main, on se fait la bise, tout ça. Mais où sont les revendications? Ouais. Alors en même temps, oui, on les entend. On les entend, mais est-ce que ça change quelque chose? Moi, je suis pour l'action directe. Oh, carrément. Carrément, ouais. Si vous voulez changer quelque chose de cette société, prenez le flingue et marchez sur le gouvernement. Voilà. Hop, hop, hop. Terminé. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Ben, moi, j'en pense c'est un peu ça. C'est vrai que, surtout avec Macron, on a vu que les manifestations n'étaient pas écoutées. Voilà, et que, oui, un peu après, prendre les armes, ouais, c'est-à-dire aller directement voir les personnes concernées. Voilà, c'est ça, quoi. Et Martin? Sur l'utilité des manifs, ouais. Je pense qu'elles sont très importantes parce que s'il n'y a pas de manif, il n'y a pas d'expression de la volonté des gens, vu qu'il y a à l'instant considéré pas d'élection. Donc les manifs, forcément, les gouvernants en tiennent compte. Moi, celle qui me reste en mémoire, c'est après l'élection de François Mitterrand en 1981. Son ministre Savary préparait une loi pour, mettre à terre l'enseignement privé. Et ils sont tous concertés dans toute la France. Je crois qu'ils étaient 800 000 à Paris. Et la loi, bien sûr, ne pouvait plus passer. François, je peux lui poser une question? Mais... Non, pas besoin. Juste une question. Vas-y, Rachid. Monsieur Martin, une question à vous poser, s'il vous plaît. Vous avez parlé de François Mitterrand. Ce que je voulais savoir, c'est en quelle année a été mort Monsieur Mitterrand?
Je dirais en 95, quelque chose comme ça, parce que il a terminé son deuxième mandat en 95. Je dirais 95-96. Il devait avoir quel âge? 80 ans, je pense. Ça va. Bon, et bien voilà, il y avait plusieurs interventions, Laurent, Alexandre, Martin, et puis merci à vous tous de participer. Oui. Donc on a entendu aussi Vincent, mais qui parlait directement depuis la manif. Je l'ai enregistré dans la manif du 10 septembre, et puis vous avez entendu aussi ce qui s'est passé, et puis des interviews qui ont été réalisées par Martin. Voilà, une nouvelle émission de Radio Barjot. Au revoir tout le monde, et puis à la prochaine. Radio Barjot. Radio Barjot. Radio Barjot. Radio Barjot. Radio Barjot. Radio Barjot. Radio Barjot.